Ay, tararalay, ay, 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 ay. Tararalay, ay, 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 tararalay, ay, tararay. Ay, tararay, ay, aray, tararam. Ay, tararalay, ay, 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 tararalay, ay. Tararalay, ay, 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 ay. Tararalay, ay, ay, tararalay, ay. Ay, tararay. Yay, ay, ay, da da da, my da 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 la, yay, 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 da 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 la, yay, 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 my da 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 la, yam, di da ba 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 ba, bye, da da da, ma da da da, my da 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 la, yay, 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 ay, yay, yay. Da 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 la, yay, 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 da 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 la, yay, yay, yay. Da 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 la ya ma da 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 ma 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 da 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 ai da da la ya ma da da la ya da da la ya 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 da da la ya ya da da la ya ya da 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 ya da 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 la ya 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 da da la ya da da la ya 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 da-da-da-la-yay, yay-yay, da-da-da-la-yay, da-da-day. Bam-ba-ba-ba-bam-ba-ba-bam, ay da-da-da-la-yay, yay-yay, yay-yay, da-da-da-la-yay, yay-yay. Oh, yay-yay, ay da-da-da-la-yay, ba-da-dam-bam-ba, ba-ba-ba-ba-bam. Bam, da-da-da, ay da-da-da, ay da-da-da-la-yay, yay-yay, yay-yay. Da-da-da-la-yay, ay-yay, oh, yay, ay da-da-da-la-yay, ay-yay, da-da-da-la-yay, bye, da-da-da, ay da-da-da, ay da-da-da, Erev Tov, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Tirirai, ay, ay, mamamai, tirirai, ay, 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 ay. Ay, 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 mama, 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 ay, tirirai, ma, ba, ba, ba. Ay, tirirai, ya, da, 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 da. Ay, 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 ay. Ay da da la ya 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 ay da da ay ya ya ay ya ya ay da la ya mamá ay 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 da la ya ay ya ya ay da la ya mamá ay da la ya mamá Diraya mama mai diraya ay 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 diraya ay ay oh ay ay diraya ay ay diraya mai diraya ba ba bam ba bam ay diraya ay 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 diraya ay ay oh yeah yeah la yeah 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 hi da mama 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 ay la 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 ay la yeah 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 ay la yeah 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 ba ba bam bam ba 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 bam bam ay 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 bienvenue à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir, cette magnifique soirée qui nous est offerte sur la terre par Dieu. Nous le remercions pour tout ce qu'il nous donne, et la possibilité d'être là, partagé avec vous, et ensemble, ces mots de Torah, ces principes de Torah, de Kabbalah et de Chassidut, qui vont nous permettre d'approfondir un petit peu plus, encore un petit peu plus aujourd'hui, les notions qui nous permettront de comprendre ce qu'est le foyer juif, oui, basé sur les fondements et les bases même de la Torah, de la Chassidut, ces principes-là, ces valeurs-là, qui nous permettent de donner un relief à notre existence, de lui donner un contenu, de lui donner de la valeur, de l'élever, de le sanctifier. Ces principes et ces valeurs-là qui vont nous permettre d'avoir une direction, de donner une direction à ce foyer-là. Savoir où on va, savoir quelle est la fonction de chacun, quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme, quel est le rôle des enfants dans le couple, quel est le rôle des grands-parents à un moment de la vie, de l'existence.
comment construire et bâtir donc un foyer juif qui soit serein, tranquille, heureux, joyeux, harmonieux, plein de trucs en eux. Oui, est-ce que vous l'êtes, vous? En tout cas, on essaye d'être joyeux, c'est le plus important. Parce qu'il faut dire merci à Hachem pour tout ce qui nous arrive dans notre existence. Alors, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas, et je compte sur vous, à partager sur les différents réseaux. Partagez, c'est super important. Invitez vos amis, likez, commentez. Et je vous rappelle que ce shiur-là, il est pour différentes personnes. Et en particulier, Leilu Nishmat Mordechai ben Eliyahu, Zichron Livracha, pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Tinok ben Yosheva Ariela, la Refoua Shelema de Chana bat Tzipora, de Tinok bat Chana, ainsi que de Odélia Thérèse bat Simcha Simon. Quelqu'un de Baruch Hu leur envoie une véritable Refoua Shelema totale et complète parmi tous les malades du Ham Israël et qu'on puisse véritablement vivre très rapidement la venue de Mashiach Tzidkenu, prochainement qu'on puisse étudier sur l'esplanade du Beth Amikdash, ensemble, sereinement. Nous allons parler aujourd'hui, toujours et encore du couple. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Shalom, Chazak Baruch, Chazak, que Dieu te bénisse. Nous allons voir qu'en réalité, chacun a sa fonction. L'homme a sa fonction, et puis la femme a sa fonction, a son rôle. Et quand chacun garde sa place, quand chacun garde son rôle, eh bien à ce moment-là, on peut vivre et construire et bâtir quelque chose de complet. On l'a vu, nous sommes différents. Là où le monde pense qu'en réalité, chacun du couple doit faire des efforts pour être un peu moins lui, ce qu'il est, pour laisser la place à l'autre, oui, c'est important. Mais le but n'est pas de s'imaginer qu'on est en train de souffrir et de se faire violence. On doit se dire que c'est justement cette construction, elle dépend justement de nos différences. C'est parce qu'on est différent et parce qu'on a une fonction différente et parce que chacun il a son rôle à jouer que c'est intéressant. Chacun du couple, l'homme a sa fonction, a sa différence, il a ce qu'il a à faire, et puis l'épouse a ce qu'elle a à faire. Et puis les enfants aussi ont un rôle à jouer quand il y a des enfants dans ce couple-là. Chacun est là pour quelque chose, on n'est pas là juste de manière insignifiante. Et donc là, on va croire qu'en réalité, je suis un peu moins heureux parce que je suis obligé de me mettre en retrait dans mon couple pour laisser l'autre exister. Donc c'est une violence, c'est une frustration. La Torah, ta chassidut, elle vient te dire, non, pas du tout, ne le vis pas comme une frustration, mais tu dois le vivre comme un épanouissement parce que tu vas vivre par ta différence. Et c'est ta différence qui nourrit justement cet être complet qu'il y a ici, ces deux corps qui se réunissent et qui en réalité vont réunir deux moitiés d'âme qui sont en fait un seul élément. Et donc, nous allons le voir dans la vie d'un juif, la Torah lui donne des mitzvot. Oui, la vie d'un juif, l'emploi du temps d'un homme est géré par les mitzvot, par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. L'homme a des mitzvot à accomplir et la femme aussi en a. Et pourtant, nous voyons que la femme a beaucoup moins de mitzvot a priori à accomplir. Par exemple, la femme n'est pas obligée d'accomplir toutes les mitzvot positives, tous les commandements positifs qui dépendent du temps précis de l'année. Prenez un exemple, s'installer dans la soukha, la femme n'en a pas l'obligation, parce que cela dépend de temps précis qui sont dans le calendrier hébraïque. Des jours précis. Le 15 du mois de Tishri, nous devons manger sous la soukha. La femme donc en est exemptée. Mais il y a également d'autres mitzvot. Les mitzvot qui sont assez, c'est-à-dire toutes les mitzvot, les commandements positifs, qu'on a l'habitude d'accomplir tous les jours, constamment, perpétuellement, et pas à des temps précis. Comme par exemple, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est une mitzvah qui est nécessaire et qui incombe à la femme comme à l'homme, à tous les moments de l'existence. Le fait d'aimer Dieu, c'est-à-dire qu'à chaque instant de notre existence, on doit avoir ce sentiment d'amour pour Dieu. Eh bien, à chaque fois qu'on est en train d'aimer Dieu et qu'on a ce sentiment d'amour, on accomplit une mitzvah. Vous savez qu'il y a 6 mitzvot, 6 commandements qu'on est capable de réaliser à chaque moment, que ce soit en marchant, en parlant, en travaillant, en cuisinant, en allant faire nos courses. On peut réaliser 6 mitzvot, même si on n'est même pas en train de parler et de dire des mots de Torah. Comme par exemple, une de ces mitzvot, c'est de craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est un sentiment, c'est-à-dire que je suis dans une posture, dans un élan de crainte de Dieu. Donc à ce moment-là, quand je crains Dieu, j'accomplis une mitzvah. Vous voyez, c'est simple en réalité d'accomplir une mitzvah parfois. Aimer Dieu, c'est un sentiment que je peux avoir au moment où je fais mes courses. C'est-à-dire que j'ai pensé à un moment précis, je me suis dit, j'aime Dieu. J'ai juste regardé le ciel,
j'ai regardé mes enfants, j'ai regardé mon porte-monnaie, et donc j'ai eu un sentiment d'amour pour Dieu. Je dis, je t'en supplie, fais en sorte qu'ils soient un peu plus remplis. Ou bien je lui dis, merci pour tout ce que tu m'as donné. En tout cas, on peut éprouver cet amour. Et le fait d'éprouver cet amour-là, c'est intemporel. Ça n'est pas limité par le temps. Et donc là, la femme a cette obligation qui est sur elle, comme pour l'homme. D'ailleurs, il est écrit clairement dans la Mishnah, précisément la Mishnah Kiddushin. Toutes les mitzvot assez, c'est-à-dire tous les commandements positifs qui dépendent du temps, c'est-à-dire que c'est le temps qui les entraîne, les hommes en sont en ont la responsabilité, ils doivent les accomplir, et puis les femmes, eux, n'en ont pas l'obligation. Inversement, tous les commandements qui ne sont pas positifs, tous les commandements qui ne dépendent pas du temps, comme on l'a dit ici, par exemple, aimer Dieu, craindre Dieu, alors à ce moment-là, les hommes et les femmes ont l'obligation de les accomplir. Maintenant, les commandements négatifs. Les commandements négatifs, peu importe le temps, que ce soit un temps qui incombe et qui entraîne et qui engendre cette mitzvah, ou que ce soit un commandement négatif qui ne dépend pas du temps, les hommes comme les femmes sont obligés de les respecter. Autrement dit, quand c'est interdit, eh bien ça concerne tout le monde. Quand c'est positif, c'est quelque chose à faire, à accomplir, à ce moment-là, on résume, quand ça dépend du temps, eh bien la femme en est exempte. Quand ça ne dépend pas du temps, l'homme et la femme doivent les accomplir. Il y a une question qui se pose ici et on essaie de se concentrer, vous allez voir, c'est très intéressant. On pose une question ici, on dit, mais pourquoi est-ce que la femme n'a pas besoin d'accomplir une mitzvot qui dépendent du temps? Pourquoi? On sait que quand on fait une mitzvah, c'est pas juste une responsabilité et une obligation. Oui, c'est une obligation de faire une mitzvah, mais on peut voir la mitzvah d'une manière totalement différente. On peut se dire que quand j'accomplis une mitzvah, c'est un mérite. Un mérite. Vous imaginez ce que ça veut dire un mérite? C'est-à-dire que quand j'ai accompli la mitzvah, je remercie Dieu qui me donne la possibilité d'accomplir la mitzvah. Et donc on doit remercier Dieu pour cela. Comment ça se fait que la femme, on lui enlève ce mérite-là quelque part? Parce que la mitzvah dépendrait du temps, on lui dirait non, tu n'es pas obligé de l'accomplir. Et on lui a enlevé un mérite. Oui, il y a même un mouvement féministe qui pourrait se lever et qui y en a d'ailleurs des femmes qui vont dire non mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est limité aux hommes? Pourquoi nous aussi nous ne pourrions pas accomplir telle ou telle mitzvah? Soit qu'on va leur répondre en réalité, mais ça n'est pas un interdit. Et le fait de ne pas le faire, c'est pas qu'on vous enlève ce mérite-là, les Chachamim nous disent. Non, pas du tout. Les Chachamim disent quelque chose de très très beau. Akadosh Baruch Hu a voulu faire mériter le peuple juif. Il leur a donné beaucoup de Torah et beaucoup de mitzvot. Beaucoup d'études de Torah, à l'infini l'étude. Et puis, l'accomplissement des mitzvot aussi, innombrable. La Chassidut explique que ce mérite-là, qui se retrouve dans le fait d'accomplir les mitzvot, ce mérite, c'est en réalité la capacité que l'on a et la possibilité que l'on a, la chance, le mérite de pouvoir nous attacher à Dieu par la mitzvah. Comment? Mitzvah milachon tzavta. Mitzvah, ça vient du mot tzivouy, l'ordre qui nous a été donné. Mais mitzvah, ça veut dire aussi tzavta. Tzavta, ça veut dire s'attacher, se relier, se rapprocher. Oui? Eh bien, cet attachement-là, quand on fait la mitzvah, il est là. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, on s'attache avec Dieu. Et c'est un mérite. C'est une union, c'est l'unicité même qu'il y a entre l'homme qui accomplit la mitzvah et Dieu qui, lui, a ordonné cette mitzvah. Donc, il en ressort que la femme, quand elle est quitte de faire une mitzvah et qu'elle n'a pas besoin de faire cette mitzvah-là, elle va perdre quelque part, a priori, la chance et le mérite de pouvoir s'attacher à Dieu par telle ou telle mitzvah. Alors, il y a différentes explications pour cela. Il y en a qui expliquent, qui disent que la raison pour laquelle la Torah a exempté la femme de faire telle ou telle mitzvot provient du fait que, tout simplement, la femme, c'est akeret habayit. C'est l'essentiel du foyer. La femme, c'est elle qui permet de poser, de réajuster, d'installer, de garder cette trame-là de la vie de tous les jours. Oui, une certaine monotonie du couple et du foyer qui permet de placer, de mettre des balises dans le foyer. Des bases sur lesquelles la vie peut se poser tranquillement, sereinement. Elle n'est pas assujettie à tous les changements d'humeur qu'un homme peut avoir lorsqu'il a une vie qui dépend du travail, de ses relations sociales.
La femme a ce pouvoir-là, puisqu'elle est l'essentiel de cette maison-là, de ce foyer, de se dire que je suis les balises et les bases de cette maison-là. Et donc je suis le repère calme, posé, même si parfois c'est pas si évident. Et donc, puisqu'elle installe cette stabilité dans le foyer, on ne va pas lui rajouter des mitzvot. On va l'acquitter de ces mitzvot-là. Et quand il en a trop, quand ces mitzvot dépendent trop du temps, on va lui dire tu n'es pas obligé de les accomplir. Puisqu'elle est préoccupée par tout ce qui se passe dans son foyer, faire grandir les enfants, éduquer les enfants, elle n'a donc pas le temps d'accomplir les mitzvot. Premier élément. Donc la Torah lui permet de ne pas accomplir telle ou telle mitzvah et lui dit tu sais ce que tu vas faire à la place. C'est assez simple. On lui dit à la place tu vas tout simplement t'investir dans l'éducation des enfants, dans ce qu'il y a à faire dans le foyer et par cela tu permettras bien sûr au mari d'accomplir la Torah comme il faut, d'accomplir les mitzvot comme il faut. C'est la raison pour laquelle on va la laisser se donner et se sanctifier et se consacrer et donner tout son potentiel et toutes ses forces pour accomplir ce qui lui incombe et ce qui dépend d'elle. Cette réponse-là ne nous suffit pas, parce qu'en fait, elle ne répond pas à tout le besoin qu'une femme pourrait avoir, et surtout, à la première question que l'on avait, à savoir, pourquoi est-ce qu'on retire ce mérite à la femme ? Ok, elle sanctifie sa vie pour l'éducation de ses enfants et pour la construction de son foyer. Oui, d'accord. Mais quelque part, on lui a enlevé un mérite, puisqu'elle ne peut pas faire ses mitzvot. Donc on reste un petit peu avec une question. Elle perd le mérite de s'attacher avec Dieu par ces mitzvot-là. Baruch haba, mon ami. Yossi, n'hésite pas à partager. N'hésitez pas, messieurs, à partager, messieurs, dames, à toutes les personnes qui sont ici. Je vous le dis, partagez, likez, commentez, c'est important, que ce soit maintenant en live ou que ce soit en replay. Et j'espère que vous passez un bon moment. On va continuer ensemble à développer ce magnifique sujet et répondre à cette question donc. Pourquoi est-ce que l'épouse n'a pas autant de mitzvot à accomplir? Pourquoi on lui retire ce mérite-là d'accomplir toutes ces mitzvot juste parce qu'elle en fait elle s'occupe du foyer? Les Chachamim me disent comme ça. Une personne par exemple qui est exemptée de faire telle ou telle mitzvah pour X raisons, elle ne peut pas accomplir la mitzvah, donc elle n'a pas l'obligation de l'accomplir. Une personne qui est dans une situation où elle ne peut pas accomplir la mitzvah, c'est pas qu'elle n'a pas eu le mérite de faire la mitzvah, elle ne pouvait pas. C'est une personne qui a la possibilité de faire une mitzvah, elle ne la fait pas, elle a balayé d'un revers de main, elle va rester devant un match de foot ou devant je ne sais quoi, devant les infos, à la place de faire la mitzvah, elle, on peut lui reprocher, on lui dit mais tu as raté un mérite. C'est pas que tu as accompli quelque chose de négatif, c'était une mitzvah positive qui se présentait à toi. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as laissé passer. Tu as perdu un mérite. Parfait. Une personne maintenant qui est dans une situation où elle ne peut pas accomplir cette mitzvah positive, pour X raisons, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de manquer cette mitzvah. Ce n'est pas sa volonté propre qui fait qu'elle ne veut pas accomplir telle ou telle mitzvah. Elle ne peut pas. Eh bien, la Torah considère que cette personne-là est considérée comme si qu'elle avait accompli la mitzvah. Donc le mérite, on lui donne gratuitement. Comme il est dit dans les textes, qu'Eman de Avid. Vraiment, a priori, comme si qu'elle avait fait, non. Mais le mérite, on lui donne. Qu'est-ce que ça veut dire ici? La personne qui n'a pas pu faire la mitzvah, il ne va pas recevoir le salaire d'une mitzvah. On ne va pas lui reprocher, on ne va pas lui offrir et lui donner une punition du fait qu'il n'ait pas accompli cette mitzvah. Il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu accomplir la mitzvah positive. Donc il ne va pas recevoir de punition parce qu'il s'est empêché et qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Mais d'un autre côté, on ne va pas lui donner le mérite qu'il aurait pu avoir s'il avait fait lui-même cette mitzvah-là. Donc en fait, l'action spirituelle qui est activée, qui est mise en exergue par l'action concrète du mitzvah, oui, réellement, c'est-à-dire l'attachement qu'il y a avec Dieu lorsqu'on fait la mitzvah, on la perd. Donc cette femme-là, encore plus, ça s'intensifie. Elle n'a pas pu faire cette mitzvah, donc bien sûr qu'elle n'a pas de punition. Mais le mérite, a priori, elle ne l'a pas eu, puisqu'elle ne s'est pas attachée par cet acte-là de rapprochement et d'attachement avec Dieu, cet acte-là de mitzvah. Donc on a un réel problème ici. Comment faire? Eh bien, on va trouver une solution. D'après la base même de nos principes ici, à savoir qu'on a développé à travers nos cours déjà, et nous avons parlé de l'homme et de la femme, et nous avons dit que l'homme et la femme sont considérés comme deux êtres qui sont a priori séparés de par leur corps, mais réunis totalement dans une union totale et une unicité totale à travers leurs âmes.
puisqu'il s'agit de deux moitiés d'âme qui se rapprochent l'une avec l'autre. On peut comprendre en réalité, lorsqu'on rappelle en réalité que c'est une même âme qui s'exprime et qui vit dans un couple, on peut comprendre qu'il y a des mitzvot que l'homme peut faire et que l'homme ne va pas faire, et que quand la femme ne va pas les faire, ne va pas les accomplir, elle ne va pas perdre son mérite. Elle ne perd rien en fait en réalité. Jamais, au grand jamais, elle ne perd rien, parce qu'en fait elle est concentrée sur autre chose. Et quand elle est en train elle est préoccupée par la construction de son foyer, s'occuper de ses enfants ou de son foyer, eh bien en fait elle a autant de mérite que son mari a au moment où il est en train d'étudier ou en train de faire une mitzvah. Alors vous avez des superwomen, celles qui font et les mitzvot et qui s'occupent du foyer, ça c'est parfait. Mais le rôle principal, on le rappelle, c'est que les mérites que l'homme va pouvoir apporter dans le foyer, les femmes aussi en profitent de la même manière que l'homme va pouvoir profiter de ce que la femme apporte au foyer. On est donc là au même niveau. Réellement. C'est un petit peu regardé comme par exemple l'accomplissement des mitzvot par un mari. Vous savez, un homme qui accomplit la mitzvah des téphilines, eh bien il pose des téphilines sur les bras de sa main. On imagine bien en réalité que l'attachement qu'il a avec son créateur, elle n'est pas uniquement dans la main. Baruch haba mon ami Samuel. Baruch haba mon ami Youssef. N'hésitez pas à partager, à liker la publication. C'est important, partagez. Oui, l'homme qui met les téphilines sur le bras ou sur la tête. Est-ce qu'on va dire que c'est uniquement la tête qui a accompli la mitzvah, ou est-ce qu'on va dire que c'est uniquement le bras sur lequel a été posé les téphilines qui accomplissent la mitzvah, ou bien on va dire que c'est tout le corps qui a fait la mitzvah? On est d'accord, c'est tout le corps, c'est la personne entière qui a fait la mitzvah, même s'il ne s'agit que d'un membre du corps qui accomplit cette mitzvah. Donc l'attachement que j'opère et qui s'opère, et l'attachement que je crée et que je nourris quand je fais telle ou telle mitzvah avec tel ou tel membre du corps, il prend en compte, il influence toute ma personnalité, que ce soit corporelle, physique, spirituelle, émotionnelle, et bien sûr, celle de mon âme. Donc toutes les dimensions de ma personne sont représentées par le membre qui est en train d'accomplir la mitzvah. Si l'homme ne fait jamais aucune mitzvah, eh bien il faut le convaincre d'en faire une. Mais vous allez voir tout de suite qu'un homme, le juif décliné, au bout de 8 jours, on va en parler tout de suite, il a déjà fait la mitzvah. Donc il n'y a aucun être juif qui n'aurait pas fait la mitzvah. Et celui qui n'a pas encore fait la mitzvah de la Mila, alors il faut l'y pousser. Un homme n'est jamais nu de mitzvah. Il a une mitzvah en lui qui est ancrée, scellée dans sa chair, la Brit Mila. Donc l'homme en réalité qui fait cette mitzvah, vous êtes d'accord? Avec un membre de son corps, ce membre de ce corps-là va représenter toute sa personne. Il en va de même pour le couple. Lorsqu'un mari accomplit la mitzvah, lorsqu'il entraîne par ses actions un rapprochement, un attachement avec son créateur, ce n'est pas juste une parcelle de l'âme, c'est-à-dire une petite partie de l'âme, celle qui correspond à l'homme qui va s'attacher avec Dieu, mais c'est celle de la femme aussi. C'est toute l'âme, et donc c'est deux corps, et donc c'est deux parties d'âme, et donc le couple en lui-même qui est en train d'accomplir la mitzvah. Pourquoi? Parce que les deux êtres-là qui forment ce couple-là sont une entité même, c'est-à-dire un corps, véritablement un corps, une âme, même si, visuellement, on a l'impression de voir deux personnes. Il en ressort donc que concrètement, la femme ne perd, écoutez bien ça, la femme ne perd aucune mitzvah. La femme ne perd aucune mitzvah lorsque la Torah lui dit, tu sais, tu n'es pas obligé de faire cette mitzvah-là. Tu ne dois pas la faire, cette mitzvah, parce que tu dois te consacrer à autre chose. Parce que tu mérites cette mitzvah-là quand ton mari l'accomplit. Tu n'as pas à la faire. Autrement dit, quand tu restes dans ton rôle et le mari reste dans son rôle, alors à ce moment-là, tout va bien. Lui, il produit la mitzvah, il crée cette connexion avec Dieu, et toi, tu en profites et tu en jouis en même temps. Chacun son rôle. Mais on peut voir qu'en réalité, ces éléments-là qu'on est en train de développer sont aussi valables de la manière contraire, de façon contraire. C'est-à-dire le rapport qu'il y a de la femme vers l'homme. L'accomplissement des mitzvot que la femme va faire. Quand une femme fait, puisqu'elle a des mitzvot qui sont relatives uniquement à la femme et pas à l'homme, eh bien dans son action et son rapprochement spirituel qu'elle opère et qu'elle actionne et qu'elle motive par cette mitzvah qu'elle est en train d'accomplir, elle prend avec elle, ce sont elles,
l'homme avec qui elle est mariée. Elle amène dans cet attachement avec Dieu son homme, son mari. Il n'y a pas que la femme, il y a l'homme aussi. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme sont une seule entité. Le Shulchan Aruch nous l'explique. Vous savez, dans le texte du Birkat Hamazon, cette bénédiction que nous disons à la fin du repas, après avoir mangé, c'est une bénédiction qui provient, qui est Minatora. De remercier Dieu lorsque l'on a mangé, ça provient des textes de la Torah. Ça a été écrit. C'est même pas les sages qui sont venus après pour nous instaurer d'autres choses et nous en rajouter. C'est écrit clairement, noir sur blanc, sur le parchemin, à la main. C'est écrit que quand on mange, on remercie Dieu pour ce qu'il nous a donné. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce Birkat Hamazon? Regardez, c'est très intéressant. À un moment, on remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, la terre qu'il nous a offert, notre histoire, nos patriarches, nos matriarches, tout. Et on remercie Dieu, on lui dit « Ve'al beritecha shechatamta bifsarenu » On remercie Dieu de nous avoir donné cette alliance, d'avoir scellé son alliance dans notre chair. Vous vous en souvenez, nous en avons parlé il y a quelques minutes, de ce lien qu'il y a indéfectible avec l'homme, puisqu'il est attaché dès sa naissance avec Dieu. Son corps est marqué par cette alliance avec Dieu. Voilà que la question qui se pose, c'est... Je crois d'abord qu'il pose cette question, il dit, mais... A priori, est-ce que la femme doit dire aussi les mêmes mots? La femme ne fait pas de circoncision, ne fait pas la Brit Mila. Comment ça se fait qu'elle pourrait dire Ve'al beritecha shechatamta bifsarenu? Pourquoi elle pourrait faire référence, dans ces mots qu'elle emploie, à une alliance qui ne considère pas du tout son corps à elle, mais seulement le corps de l'homme? Comment se fait-il? Et le Shulchan Aruch de nous répondre, écoutez bien ça. Réellement, puisque l'homme, lui, est circoncis, et que quand une femme elle est mariée avec son mari, c'est une seule entité qui est créée. Donc en réalité, quand elle dit, qu'elle parle de ce beritecha, shechatamta bifsarenu, de cette alliance qui a été scellée dans notre corps, dans notre chair, il s'agit et de l'homme et de la femme. C'est l'homme qui est circoncis, c'est l'homme qui a cette chair-là qui est marquée, qui est scellée par cette alliance-là, mais c'est en même temps la femme, puisque c'est une seule entité. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch nous dit qu'une femme, quand elle dit le Birkat Hamazon, elle dit les mêmes mots. Elle dit aussi Ve'al beritecha shechatamta bifsarenu. Et dans le langage d'or du Shulchan Aruch, il est dit comme ça. Puisqu'un homme est appelé un homme uniquement lorsqu'il est marié et qu'il est avec une femme, tant qu'il n'a pas de femme, c'est pas considéré comme un homme. Eh oui. Donc, le côté homme et le côté femme qui se réunissent et qui créent un seul corps, ont la possibilité de rappeler en réalité cette alliance-là qui provient de l'homme et non pas de la femme. Et en réalité, bifsarenu, quand on dit notre chair, c'est que quand la femme va prononcer ces mots-là, elle fait référence justement à notre chair. La chair de la femme est aussi scellée par cette alliance, celle du mari. Alors vous allez me poser la question, je le sais. Vous me direz, mais la femme qui n'est pas encore mariée, qu'est-ce qui se passe? Elle dit bien dans le texte du Birkat Hamazon, elle fait référence à la Brit Mila, mais elle n'a pas cette Brit Mila. Elle n'est pas mariée, donc qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui crée cette connexion avec elle? Le Rabbi de Lubavitch explique quelque chose de très très beau. Il veut nous dire qu'en réalité, même quand on est dans cette période-là de célibat, qui précède Bezrat Hashem, le mariage, on l'espère Bezrat Hashem, dites Amen, dites Amen, dites Amen, pensez fort à tous ceux qui ont besoin de se marier très rapidement, qu'Hashem il vous envoie votre mari ou votre femme, pour devenir des êtres complets, total, une entité réelle, l'homme et la femme, qui ne font qu'un. Le Rabbi de Lubavitch l'explique, il dit, même pendant ce temps-là qui précède le mariage, dans ce temps de célibat, il y a un lien qui entoure, qui englobe le couple, bien qu'il ne se soit pas encore rencontré. Vous connaissez cette fameuse histoire, l'éducation des enfants, on posait la question à des grands maîtres, on leur demandait, mais quand est-ce qu'on commence l'éducation des enfants? Et les grands maîtres répondent et disent, non, l'éducation des enfants, c'est pas à la naissance. C'est pas c'est pas quand ils grandissent, c'est pas quand ils sont déjà, qu'ils ont 5-6 ans, c'est pas quand ils sont encore tout petits. La réponse qu'on donne, c'est que l'éducation se fait 9 mois avant la naissance de l'enfant. C'est-à-dire qu'avant d'avoir créé avec Dieu et donné la possibilité à cet enfant de naître, on est déjà en train de créer et de mettre les premières bases de l'éducation qu'on va lui donner. La sanctification, la purification qu'il va y avoir à travers cette entité, ces bases-là sur lesquelles le foyer va être fondé, c'est ces bases-là et ces valeurs-là qui vont influencer l'éducation qu'on va donner à cet enfant qui va naître 9 mois après. Autrement dit,
la vie que nous avons vécue pendant le célibat est réellement une vie qui précède le mariage. Et donc, pendant cette vie-là qui précède le mariage, cette influence globale qu'il y a dans l'être avec lequel on va vivre, et qu'on ne connaît même pas encore, est déjà inscrit auprès d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit d'un premier mariage ou d'un deuxième mariage. En tout cas, il a déjà été inscrit, et puisqu'il a déjà été inscrit, cet état-là de connexion et d'entité va être vécu, ou a été vécu, et puisque cet état d'entité unique de couple a été créé, façonné, scellé, on est déjà en mesure, quand on est encore célibataire, de déjà prononcer ces mots-là. Oui, parce que le khatan, le futur marié, quand chaque mitzvah qu'il fait, il est déjà en train de nourrir l'autre moitié de l'âme qui se trouve quelque part dans le monde et qui l'attend. La responsabilité, elle est grande. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit. Le lien qu'il y a dans un couple, ça n'est pas un lien qui est corporel uniquement, ça n'est pas juste deux corps qui s'unissent, mais c'est surtout deux âmes, deux parties d'âme, d'une seule et même âme qui vont se réunir. Et puisque le lien qui est entre l'homme et la femme, c'est un lien qui provient de l'âme, alors tant qu'ils ne sont pas mariés, ce lien-là de l'âme n'est pas encore visible, il n'est pas encore reconnu, n'est pas encore dévoilé. Mais concrètement, il est là, il est existant. Tu ne le vois pas, mais il est là. Dès la naissance, il est déjà là. Pourquoi ? Parce que quand ils sont descendus sur terre, ils sont descendus chacun avec sa partie d'âme. Et donc, au moment où tu nais, celle qui est en face est en train de naître elle aussi. Donc tu es déjà en train d'activer cette connexion, ce lien, et tout ce que tu vas produire va influencer cette partie d'âme. Puisque ce lien-là, il est essentiel, il est intrinsèque, il est viscéral depuis la naissance, donc l'accomplissement des mitzvot de chacun se fait déjà avant. Akadosh Baruch Hu, lui, il sait quelle est l'autre moitié qui va permettre de s'associer et d'associer les mitzvot de cet homme-là à son épouse. Et l'inverse. Les mitzvot qu'une femme va faire quand elle est célibataire et qu'elle va influencer par cela et donner et nourrir le lien qu'elle aura avec l'autre partie de son corps, l'autre partie de son âme, à savoir son mari. On va le développer plus et bien comme il faut, de manière détaillée, lorsque l'on va aborder la question de Pérou Urvu, d'avoir des enfants. Oui, on va comprendre réellement quel est le sens que cela peut avoir. Baruch Abba, mon ami Feivel, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Vous connaissez ce principe-là, Ish et Isha, c'est les deux termes en hébreu qui nomment ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme. C'est les mêmes lettres. Il y a juste une lettre qui va être ajoutée lorsque l'on va parler de la femme. On va la changer. Le yud va devenir un et. Ce point précis de la valeur qu'il y a dans le mariage, c'est les mitzvot que l'on va accomplir après le mariage. Ce qu'il y a de magnifique dans le mariage, c'est surtout les mitzvot qu'on va accomplir. Parce qu'en réalité, grâce à ces mitzvot que l'on va partager, on va créer cette connexion, ce lien et ce contact, cette unicité totale. Et le lien qu'on est capable de créer, c'est un lien qui est suprême, supérieur à tout ce qu'on a pu connaître lorsqu'on était célibataire. Il est écrit dans la Gemara Sota, dans le Talmud, que quand un homme et une femme ont le mérite qui leur est octroyé, la Shrina, l'évidence même, Dieu réside parmi eux. Rashi explique là-bas que Akadosh Baruch Hu a partagé avec l'homme et la femme son nom. Vous savez, le nom d'une personne, c'est quelque chose de très très fort, très puissant. Une personne qui perd ses moyens, qui s'évanouit, qui perd... Par quoi ? Comment est-ce qu'on la réveille ? On la réveille par son nom. Le nom, ça appelle la personne. Le nom, c'est l'énergie, c'est la vitalité d'une personne. La vitalité de ce cours, c'est que vous partagiez aussi. Allez-y, partagez, et likez, et commentez, n'hésitez pas. Je compte sur vous, n'hésitez pas. Dans le nom d'Akadosh Baruch Hu et dans le nom de l'homme et de la femme, il y a déjà un contact et un rapport entre l'un et l'autre. C'est-à-dire entre Dieu et l'homme, Dieu et la femme. Comment ? Il a pris un petit morceau de son nom et il l'a donné à l'homme. Il a pris un petit morceau de son nom et il l'a donné à la femme. Le Yud qu'il y a dans le mot Ish, homme, provient du nom de Yud Ke, du nom d'Hachem. Le He, qui est dans le nom de Dieu, Yud Ke, le He, il a été distribué aussi et donné, offert, Isha à la femme.
Il est donc mis en allusion. Cette association-là de Ish et Isha crée ce Yud-Ke. Qu'est-ce que c'est ce Yud-Ke? Pour pouvoir créer un feu de Dieu. Pourquoi un feu de Dieu? Parce que le Aleph de l'homme et de la femme également, et le Shin de l'homme et de la femme, c'est-à-dire ces deux lettres-là qui sont là présentes indépendamment de la lettre qui provient du nom de Dieu, donc qui crée ce Esh, ce feu torride. Eh bien ce feu-là, lorsqu'on y ajoute les deux lettres qui viennent du nom de Dieu, Yud et Ke, nous avons donc Esh, K, Esh, Yud, Ke. Et donc ce feu plus la présence de Dieu, l'influence, le donneur, le passeur, du haut vers le bas, Yud, Ke, cette première partie du nom de Dieu, qui se relie aux deux lettres qui font et qui constituent le nom de l'homme ou de la femme, deviennent quoi? Une shalhevet, une flamme dévorante d'amour et de passion et de connexion avec Dieu. Baruch haba, mon ami Laurent, c'est un plaisir de t'avoir. N'hésitez pas à partager. Autrement dit, cette flamme-là qui dévore en réalité, c'est pas seulement qu'elle dévore et qu'elle détruit tout, c'est une flamme qui dévore et qui montre et qui prouve en réalité cet amour, cette passion qu'il y a et ce rapprochement, ce lien, ce rapport et ce contact qu'il y a entre Dieu, l'homme et la femme. Et ce lien, il est indéfectible. Et il ne peut se faire que parce qu'il y a Dieu dans l'homme et dans la femme. Autrement dit, un homme et une femme qui veulent vivre réellement dans cette harmonie et créer quelque chose de beau, de magnifique, il faut qu'ils réveillent toujours ce Esh, ce feu-là, torride, ardent. Le vrai, hein, pas la passion, juste amoureuse comme ça, qui s'en va, qui vient, qui repart, comme le vent, comme les tempêtes. Non, le véritable feu ardent qui bouillonne, qui bout en nous, et qui fait qu'on arrive à construire et bâtir un foyer, une famille, une maison juive, belle, heureuse, tranquille, sereine, pure, sainte. C'est parce qu'on est capable de mettre ce feu de Dieu dans nos noms, c'est-à-dire dans le Hish et dans la Hisha, le Yud-Ke. Il faut travailler pour cette unicité, cette union et cet attachement. Et c'est ça le mariage. Et bien qu'avant le mariage, nous l'avons dit, l'homme et la femme sont en mesure de pouvoir accomplir des mitzvot chacun de son côté, et que chacun il influence par les mitzvot qu'il accomplit son conjoint ou sa conjointe, Baruch haba, mon ami Liran, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Bien que chacun fait ses mitzvot de son côté, et qu'ils méritent au moment où ils font une mitzvah chacun de son côté d'une certaine unicité, d'un attachement avec Dieu, tout de même, il faut savoir qu'après le mariage, lorsqu'il y a une association véritable de ces deux moitiés d'âme qui se relient, qui ensemble accomplissent une mitzvah, là on donne une dimension d'émanation de lumière et d'influence et de présence de Dieu qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus présentes, beaucoup plus belles, qui nous permettent d'atteindre des niveaux d'attachement, de rayonnement et de présence divine beaucoup plus puissants, beaucoup plus grands et beaucoup plus forts. Pourquoi? Parce que cette chalhevet, cette flamme-là, ça devient une chalhevet Esh, K. Une chalhevet, une flamme qui exprime Esh, le feu, Yud, Ke, les deux premières lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tout le monde est réuni. Une flamme beaucoup plus puissante, beaucoup plus belle, beaucoup plus grande. Une flamme sereine, pérenne, qui ne s'éteint jamais. Ce que l'on souhaite à chacun et chacune d'entre nous. Il est dit comme ça dans le Midrash, et Bezrat Hashem, on terminera sur cette idée, encore quelques minutes. Il est dit dans le Midrash que le but essentiel de la création de l'homme sur terre, et de l'homme, c'est-à-dire dans ce monde dans lequel nous vivons, il est que le peuple juif accomplisse et fasse en sorte que ce monde-là matériel dans lequel nous vivons, ce monde-là matériel et grossier, devienne un endroit qui est saint. Une maison, un foyer dans lequel vivraient des juifs, selon l'esprit de la Torah et des mitzvot, selon l'esprit du judaïsme, qu'ils accompliraient la volonté de Dieu, parce que Dieu nitavelo akadosh baruch hu, la sot lo dira betartonim. Idbarer, pardon. Nitavelo akadosh baruch hu, liot lo idbarer dira betartonim. Akadosh baruch hu, il a eu ce plaisir, ce désir, cette envie-là, de créer ce monde-là et de créer pour lui une demeure ici-bas. Pour lui. C'est-à-dire que dans le Tarton, dans l'endroit le plus inférieur, le plus bas qu'il puisse y avoir sur notre planète, dans notre monde a priori qui est régi par des codes grossiers, matériels, des pulsions, des passions, qui attirent ou les désirs ou les colères. Le but ici, c'est pas parler négativement, c'est de lui rappeler un petit peu les choses et les appeler par leur nom. Oui, c'est matériel, c'est physique, c'est pulsionnel.
c'est, allez, on va le dire, animal, souvent. Puisque c'est un désir qui ne passe pas par l'intellect, mais par le cœur. Donc c'est une pulsion du corps, que ce soit la colère, que ce soit tous les états d'âme qu'un homme a, et toutes ses émotions, tous ses choix, toutes ses motivations, souvent, que ce soit l'homme ou la femme, je précise, elles sont motivées quand elles sont mues et motivées par la matérialité qu'il y a dans le monde, ou la grossièreté qu'il y a dans le monde, ce qu'il y a de moins noble a priori chez l'homme. Malheureusement, elle crée ou la passion, la pulsion, le désir, ou l'inverse, la colère. Au choix. En tout cas, c'est on va dire les bases, quoi. Akadosh Baruch Hu veut que dans ce monde aussi matérialiste qu'il puisse y avoir, dans ce monde matériel, il te dit, ah, tu sais, c'est ici que je veux résider. Je veux que tu te réveilles avec de la colère quand tu te lèves le matin et que tu as tous les mots de colère que tu pourrais exprimer pour reprocher telle ou telle chose à ton épouse. Je veux que quand tu rentres du travail, ta femme puisse être aussi sur les nerfs parce qu'elle s'occupe de son foyer, des enfants, etc. et qu'elle n'a pas assez d'argent pour faire les courses. Je veux que tu puisses vivre concrètement toujours sur le fil, comme ça. Que ce soit compliqué, que ce soit difficile. Mais dans cette difficulté-là, je veux que tu te révèles. Et que dans ce feu-là, tu puisses en faire quoi? Un feu ardent, bouillonnant, brûlant d'amour pour Dieu. Que tu transformes toute cette nature-là dans laquelle tu vis. Que dans ce monde matériel, tu sois en mesure de créer une baït, une maison, un foyer pour Dieu. Maintenant, comment réussir à faire cela? Eh bien, il faut se confronter à ce qui fait le plus mal. Quand on est célibataire, on fait des mitzvot. Bien sûr qu'on apporte sur terre des influences de spiritualité, on amène, on fait descendre de la lumière divine. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme dans le célibat. Mais quand est-ce que ça devient compliqué? Oui, c'est quand on se marie. Parce que là, on est beaucoup plus au contact de la matière. C'est-à-dire quoi de la matière? On est au contact des corps, mais on est aussi au contact de soi-même, c'est-à-dire qu'on révèle tout ce qu'il y a de plus vif et de plus féroce, oui, dans notre personnalité. On se révèle tellement vraiment comme on est. On ne peut plus rien cacher. Quand on est célibataire, quand on n'est pas content, on est nerveux, on n'appelle pas la personne avec qui l'on a envie d'être, on se met dans un coin et puis on oublie. Personne ne nous doit rien et nous ne devons rien à personne, a priori, si ce n'est à Dieu. Mais en tout cas, tout ce qui dépend de nos traits de caractère, de nos vertus, de ce que l'on est dans notre personnalité, on peut le cacher. Étant donné que Dieu, lui, veut que sa présence divine et sa spiritualité, sa sainteté, sa lumière résident dans l'endroit le plus bas, quand est-ce que tu peux révéler l'endroit le plus bas qu'il y a en toi, à savoir toutes tes vertus, tous tes traits de caractère qui sont un peu compliqués à gérer? Quand est-ce que tu es au contact de corps, c'est-à-dire tu es au contact des plaisirs du corps, des plaisirs du monde réel, là on te dit, là à ce moment-là il va falloir que tu te sanctifies. Là Dieu il veut être présent. Les anges dépendent, pour répondre à Laurent, les anges dépendent bien sûr de nos actions, on n'est jamais seul. Mais les anges que l'on crée, ils s'accompagnent et ils nous accompagnent, mais de nos actes. C'est-à-dire que les actes et les actions que l'on va commettre, les mitzvot qu'on accomplit, elles créent des anges. Et quand on veut être protégé par des anges positifs, il faut absolument que nos anges soient des anges qui soient créés, générés et influencés par des actes positifs. Donc, c'est l'action qui compte. Cette action-là qui se crée après le mariage, réellement, dans la matière, dans le monde, alors à ce moment-là, quand on vient dans ce monde-là, on construit, on bâtit, et là on commence à être... on est dans le ciment, on est dans les fondations, on est là à construire un mur, et encore un mur, et encore un mur, et une pièce, et une autre pièce. Une bibliothèque comme une belle cuisine. Là, à ce moment-là, là on est dans le concret, dans le choix des couleurs, de la peinture, de la décoration ou pas. Là, on est dans le concret, on est dans la vie de couple. Et là, on est dans le plus bas qu'il puisse y avoir. Et puisqu'on est dans le plus bas qu'il puisse y avoir, alors à ce moment-là, on a la possibilité d'amener et d'irradier et d'inonder notre existence d'une réelle lumière qui provient de Dieu. Quand les deux personnes qui forment ce couple-là se transforment et transforment leur maison, leur foyer, en un foyer qui devient kadosh, c'est-à-dire un petit mikdash, un petit sanctuaire. Alors Dieu il dit, c'est comme un Beth Amikdash. Dieu il vient, il dit, il tape à la porte.
Et il rentre, même si on ne l'y invite pas, puisqu'il est déjà entré à travers nos actions, nos mitzvot, et il entre et il réside, il irradie le foyer de bonheur et de lumière. Quand le foyer est basé sur la pureté familiale, quand il est dans une transmission, quand il est là, dans un esprit de sainteté, qui est là et qui transmet, qui passe le relais de nos valeurs que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, en fonction de notre histoire, ont pu nous transmettre, à ce moment-là, on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, son désir, de faire de ce monde-là, qui est matériel, un lieu de résidence pour Dieu. C'est de là que l'on peut comprendre et comme ça qu'on peut répondre en réalité pourquoi. Pourquoi on peut comprendre pourquoi grâce au mariage on mérite vraiment un lien et un rapport suprême avec Dieu. Comme ça, avec cette flamme-là, cette Shalhevet, Ka, Yudke, dont il est question également dans le texte. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est l'accomplissement de l'homme et de la femme par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et en accomplissant cette volonté-là, il mérite le niveau le plus élevé. Et ce niveau le plus élevé, c'est quoi en réalité? C'est l'intense, c'est l'essentiel, c'est l'intrinsèque. C'est l'essence même de l'infini du Saint béni soit-il. Ils arrivent à atteindre le plus grand, le plus fort. Ils mettent au monde un enfant. Ils en ont le potentiel. Ils en ont le miracle. Ils s'associent à Dieu pendant cette création-là. C'est donc en réalité ce qu'il y a d'extraordinaire, de merveilleux dans le monde du mariage juif. C'est un monde dans lequel il y a, en réalité, du plaisir, du désir, un esprit qui est totalement dirigé pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Et lorsque l'on élève tous nos désirs, lorsque l'on dirige toutes nos passions, toutes nos volontés, toutes nos pensées, nos paroles et nos actions vers celles de Dieu, on détache, on s'élève, on se détache de ce que nous voulons ressentir, ce que nous voulons éprouver, ou comprendre, ou dire, ou faire. On les dirige pour Dieu, et non pas pour nous. Alors à ce moment-là, que ce soit l'homme ou la femme, on est en train de créer quelque chose de très très fort, de quelque chose qui est plus fort, qui est plus grand que nous. Et quand on fait ce qui est plus fort que nous, on s'élève, on se détache, on se déconnecte complètement. On se déconnecte et puis on s'attache avec l'essentiel même de l'infini du Saint béni soit-il. C'est ce que l'on peut se souhaiter à chacun et chacune d'entre nous, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité, Ezrat Hashem, de voir, comme il dit Laurent ici, de voir tous les petits signes que Dieu nous donne et qui nous permettent de faire les bons choix avec l'aide d'Hachem. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous inonde de bonheur et de réussite, de bénédictions matérielles et spirituelles. Je rappelle que ce shiur-là, il était Leilou Nishmat Mordechai ben Eliyahu, Zichrono Livracha, ainsi que le Refoua Shelema de Tinok ben Yehosheva Ariela. Un petit nourrisson auquel on pense, et on demande à Kadosh Baruch Hu de lui envoyer la Refoua, la véritable guérison totale et complète. Également la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Chana Bat Tzipora. N'hésitez pas, écrivez, dites Amen chez vous à la maison, prononcez le mot Amen, dites-le mot Amen, prononcez-le. Pensez à la Refoua, à la guérison totale et complète également de Tinoket Batrana, encore un nourrisson, mais également de Odélia, Thérèse Bat Simcha Simone. Que Dieu leur envoie une véritable guérison totale et complète, que l'on puisse se revoir toujours dans la joie, le bonheur, la sérénité, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, que l'on puisse construire et bâtir notre Beth Amikdash, Ezrat Hashem, très rapidement, mamash, véritablement tout de suite et maintenant. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt. Je vous dis par exemple demain 8h en live, sinon ce sera le soir à 21h. N'hésitez pas à partager, je compte sur vous. Partagez, likez, commentez, et puis vous aurez le mérite, vous aurez le mérite d'avoir apporté de la Torah à quelqu'un d'autre. À très 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 bientôt, et puis toujours en musique. Ta-la-la-la-ya, ta-la-la-la-ya, badam-bam, ta-la-la-la-ya, Hay ta-la-la-la-ya, ba-ba-ba, hay ta-la-la-la-ya, ya-la-ya, ta-la-la-la-ya, ya-ya-ya-ya, hay ta-la-la-la-ya, ma-ma-ma, hay ta-la-la-la-ya, ma-ma-ma, hay ta-la-la-la-ya, ya-ya-ya, ta-la-la-la, ta-da-da, da-da-dam-ba-dam-bam-bam, ay ta-da-da-la-ya, ma-ma-ma, ay ta-da-da-la-ya, ay-ay-ay-ay-ay, ay ta-da-da-la-ya, ay-ay-ay-ay-ay, da-da-da, 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 ay-ay-ay-ay-oy.
Aïe 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 aïe, da 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 la ya, badam bam 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 bam, da 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 la ya, badam bam 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 bam, da 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 la ya, da 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 la yo. Aïe 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 aïe, da 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 la ya, ma ma ma, da 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 la ya. Ba 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 ba, da 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 la ye, ma ma ma, da da da. Tadadai, tadadam bam 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 bam. Je vous dis à très bientôt. Erev Tov les Koulam et Laïla Tov.